Salutations, mesdames et messieurs. Je suis ici pour discuter d'un événement récent qui s'est produit sur le marché et qui a des implications importantes pour la crypto-monnaie XRP. Cependant, avant d'entrer dans les détails, je pense qu'il est crucial d'aborder un aspect fondamental de la technologie blockchain qui est souvent négligé. La décentralisation est un principe clé dans le monde des crypto-monnaies, et elle tourne autour de la question de savoir qui détient le pouvoir au sein d'un réseau blockchain particulier. La capacité d'apporter des changements, de proposer de nouvelles idées et de contrôler les transactions est ce qui détermine véritablement la décentralisation d'une crypto-monnaie. Idéalement, le consensus au sein de la communauté et des utilisateurs de la blockchain devrait dicter son orientation future, empêchant toute entité de détourner le système et d'imposer ses propres règles. Examinons maintenant la décentralisation du Bitcoin et du XRP, car ces deux crypto-monnaies sont souvent comparées à cet égard. Alors que beaucoup prétendent que Bitcoin est la crypto-monnaie la plus décentralisée, je voudrais remettre en question cette notion. En examinant le pouvoir de validation au sein du réseau Bitcoin, il devient évident que quelques grands mineurs possèdent une part importante de ce pouvoir. En fait, deux entités contrôlent à elles seules plus de 50% de la puissance minière, ce qui met en évidence un niveau de centralisation préoccupant au sein de la blockchain Bitcoin. Cette concentration du pouvoir est le résultat du système de récompense minière, qui incite les mineurs à croître en taille et à dominer l'industrie. Malheureusement, cette domination se traduit par un contrôle sur l'ensemble du réseau Bitcoin, laissant peu de place à l'individu moyen pour avoir un impact significatif. Les plus grandes entités dotées de ressources et de capacités financières substantielles dictent le cours du réseau, mettant à mal le principe de décentralisation. Cette faille du système permet à ceux qui ont le plus d'argent et de ressources de contrôler le réseau, ce qui est loin d'être l'état décentralisé idéal. En revanche, tournons notre attention vers le XRP Ledger, qui fonctionne sur un modèle différent. Au sein du XRP Ledger, n'importe qui a le droit de devenir validateur, et chaque validateur a son mot à dire sur le réseau. Cela signifie que chaque validateur possède la même quantité de puissance et que le nombre de validateurs peut être augmenté à l'infini. Cette approche inclusive garantit qu'aucune entité ne peut dominer le XRP Ledger, favorisant ainsi un environnement plus décentralisé. En conclusion, il est essentiel de reconnaître les nuances de décentralisation au sein des différentes crypto-monnaies. Bien que Bitcoin puisse être perçu comme l'incarnation de la décentralisation, la concentration du pouvoir entre quelques grands mineurs suscite des inquiétudes. D'un autre côté, le XRP Ledger présente un modèle plus inclusif et égalitaire, dans lequel chaque validateur a une voix égale. Comprendre ces distinctions est crucial pour naviguer dans le monde complexe des crypto-monnaies et prendre des décisions éclairées. Dans ce réseau, l'absence d'incitation monétaire pour diriger un validateur garantit une répartition équitable du pouvoir entre les validateurs. Contrairement au Bitcoin, où il existe une incitation financière pour gérer le réseau, il n'y a aucune motivation pour avoir une multitude de validateurs dans ce réseau. Cela empêche la concentration du pouvoir et protège contre le détournement ou le contrôle du réseau par ceux qui disposent du plus de ressources ou d'influence. Il est crucial de comprendre ces concepts fondamentaux, car il existe un discours dominant dans le secteur des crypto-monnaies selon lequel Bitcoin est l'incarnation de la décentralisation tout en rejetant les autres technologies comme étant centralisées. Cependant, lorsque l'on examine la répartition du pouvoir de validation dans ces réseaux, il devient évident que Bitcoin est confronté à des défis importants. D'un autre côté, des technologies comme XRP démontrent une approche bien conçue de distribution de la puissance du réseau, la plaçant entre les mains du consensus de la communauté. Cette compréhension est souvent négligée, mais une fois que nous comprenons pourquoi la distribution réseau de XRP est supérieure, nous pouvons discerner la propagande, la fraude et les faux récits perpétrés par les maximalistes du Bitcoin. Examinons maintenant les développements récents sur le graphique des prix XRP, où nous avons assisté à une hausse significative de 10 cents suivie d'une baisse ultérieure de 10 cents. Au départ, cette poussée a suscité l'enthousiasme car elle semblait être le catalyseur que nous attendions pour nous libérer de la fourchette de négociation qui nous enfermait depuis un certain temps. XRP a été pris au piège dans cette formation substantielle, et il semble que nous ayons enfin le catalyseur de nouvelles pour nous propulser au-delà de sa limite supérieure. C'est probablement la raison pour laquelle XRP a connu une telle poussée parabolique. Cependant, comme vous l'avez peut-être remarqué, XRP est revenu à la réalité. Explorons ce qui s'est exactement passé. Essentiellement, il y a eu un dépôt frauduleux d'un ETF XRP attribué à BlackRock. L'audace de cette tromperie mérite d'être discutée car elle semble remarquablement authentique. Au départ, j'étais complètement convaincu de son authenticité, à un détail près. La raison pour laquelle beaucoup pensaient que c'était réel était due à un dépôt d'ETF XRP sur le site web des valeurs mobilières du Delaware, apparemment sous le nom de BlackRock.
Cet enregistrement officiel sur le site web a amené beaucoup à croire que BlackRock avait effectivement déposé une demande d'ETF XRP. Si l'on ajoute à cela le fait que le chef du groupe de stratégie d'actifs numériques de BlackRock est un ancien employé de Ripple, il semble plausible que BlackRock poursuive un ETF XRP, en particulier compte tenu de la clarté réglementaire en la matière. Par conséquent, FOMO a commencé à imprégner le marché et XRP a commencé à augmenter à mesure que tout le monde était convaincu que le dépôt était légitime. Cependant, il a été révélé plus tard qu'une personne ayant des arrière-pensées avait déposé un faux ETF au nom de BlackRock et avait réussi à le publier sur le site web du Delaware. Cette tromperie a déclenché une flambée massive du marché. Le crash qui a suivi s'est produit lorsqu'un représentant de BlackRock a réfuté l'authenticité du dossier, déclarant qu'il était effectivement faux. Cet événement était vraiment étonnant. Malgré la déception d'assister à la flambée des prix et à la baisse qui a suivi sur la base de fausses nouvelles, il y a encore quelques points positifs à retenir. Un aspect positif est que notre conviction dans l'importance d'un catalyseur pour nous libérer de la fourchette de négociation a été validée. Si le dépôt avait été authentique, il est concevable que le XRP aurait pu s'échanger dans une fourchette élevée de 90 cents par dollar. XRP a connu une augmentation rapide dès que la nouvelle du dépôt a été annoncée, pour ensuite reculer lorsque la vérité a été révélée. Un autre aspect encourageant est qu'au sein de la communauté crypto, en particulier la communauté XRP, nous rencontrons souvent des rumeurs qui s'avèrent fausses, pour ensuite les voir se matérialiser. Au début de l'affaire RippleSec, de nombreuses rumeurs circulaient sur l'issue de l'affaire. Beaucoup ont spéculé que la SEC abandonnerait les poursuites contre Brad et Chris, et bien que ces rumeurs aient été initialement rejetées comme fausses, elles se sont finalement révélées vraies. De mon point de vue, il est très probable qu'un ETF BlackRock Spot XRP émerge à l'avenir, malgré son absence actuelle. La patience est essentielle alors que nous traversons la phase de stagnation actuelle, en attendant avec impatience un catalyseur. Malheureusement, aujourd'hui n'a pas apporté le catalyseur souhaité, mais cela nous a appris une leçon précieuse. Lorsqu'un développement important comme un ETF au comptant apparaît, le prix est sur le point de monter en flèche. Passons maintenant à l'environnement macro, car je crois qu'il existe un malentendu largement répandu parmi de nombreuses personnes. De nombreuses voix prédisent un krach massif des actions, anticipant un ralentissement des marchés. Cependant, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose d'important. Jetez un œil à ce métagraphique, qui représente les performances de Facebook. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Meta est le nouveau nom de Facebook. Comme vous pouvez le constater, les actions de premier plan ont récemment connu un krach important. Ce krach a touché l'une des plus grandes entreprises mondiales. Les gens semblent ignorer le fait que nous avons déjà assisté à un krach à l'échelle du marché. En règle générale, nous n'assistons pas à une série de crashs consécutifs. Après un krach, nous observons généralement une réinitialisation, une expansion et, finalement, un marché haussier. Nous avons déjà résisté à la tempête du krach, mais nombreux sont ceux qui continuent d'ignorer cette réalité. Au départ, beaucoup affirmaient que le krach que nous avons vécu n'était pas le fond. Même lorsque nous avons fait des progrès significatifs, les sceptiques ont insisté sur le fait que nous allions nous écraser à nouveau. Aujourd'hui, nous avons dépassé ces niveaux, la méta atteignant de nouveaux sommets sans précédent, et pourtant les gens réclament toujours un crash. Il me semble que le crash s'est déjà produit. Il semble que les individus aient raté l'occasion de capitaliser sur le krach qu'ils prédisaient depuis 5 ans. Ils veulent que le marché s'effondre une fois de plus parce qu'ils n'ont pas réussi à profiter du krach précédent. Je tiens à souligner ce point car il est rare d'assister à un krach aussi massif sur un graphique, suivi d'un rebond, pour ensuite assister à nouveau à un krach immédiat. Ce krach était l'événement de liquidité et, malheureusement, beaucoup ne l'ont pas reconnu comme tel. Maintenant, ils s'attendent à un autre crash dans l'immédiat. Cependant, je ne prévois pas que cela se produise. À mon avis, c'était le krach que les gens prédisaient. Cela s'est simplement produit plus tôt que prévu, les prenant au dépourvu et n'étant pas préparés à saisir l'opportunité au plus bas. Avant de conclure, je voudrais aborder encore une chose. Les ours prédisent un krach depuis une décennie, et chaque fois que nous subissons un krach, que ce soit à cause du Covid, des événements de 2018 ou de la baisse significative de 2020, ils commencent immédiatement à appeler à un krach encore pire et plus violent. Point. Cependant, si nous examinons l'historique du marché, nous remarquerons que le marché finit systématiquement en hausse après chaque krach. La tendance générale est à la hausse. Oui, des revers se produisent avec les crashs, mais chaque crash tend à établir un plus bas plus élevé. Il est essentiel de faire preuve de prudence lorsque l'on écoute ceux qui prédisent perpétuellement un krach imminent. Ces individus prédisent un accident chaque année, et même s'ils ont parfois raison, ce n'est souvent pas le cas. Si vous maintenez constamment une perspective baissière sur un marché qui tend constamment à la hausse, vous manquerez inévitablement des opportunités. Au fil du temps,
nous avons appris que les actions et le marché des crypto-monnaies suivent tous deux une trajectoire ascendante. Il est acceptable d'être baissier pendant de courtes périodes, mais il faut éviter de l'être pendant 3 à 5 ans, en attendant un krach qui ne se matérialisera jamais. Je voulais souligner ce point. Il me semble sincèrement que nous avons surmonté les pires moments. Bien que cette opinion puisse être impopulaire à l'heure actuelle, je me contente d'être à contre-courant dans cette situation. Merci à tous de vous joindre à moi aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette mise à jour informative et intéressante. Si vous avez apprécié, montrez votre soutien en aimant et en vous abonnant. Votre soutien compte pour moi. Jusqu'à notre prochaine rencontre, prends soin de toi.